l'actu, c'est pas toujours tout de suite. Parfois, ça se fait avec un peu de retard. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café? Ah, Coluche, notre bien-aimé Coluche. Putain, s'il était encore là, qu'est-ce qu'il pourrait se raconter? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Je vais pas rentrer dans le fait, oh, s'il était encore là, il irait en prison. Pas le sujet, et puis débat, et puis on pourrait en faire une vidéo, on pourrait en parler, hein, mais je sais pas, je suis toujours mitigé par rapport à ça. Pareil pour des proches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je sais, c'est que, putain, Coluche, bah, moi, il me manque. Vraiment, il me manque vraiment beaucoup. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Comment ça s'appelle? Petit point planning, puisqu'on prend une nouvelle habitude. Bon, quand j'étais au commando, on m'a expliqué que l'habitude tue. Mais là, on va la prendre quand même en espérant qu'elle ne nous tue pas. Et puis, ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus fort, blabla. Ni tu vas te faire enculer. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus fort, c'est pas un truc japonais ou chinois. C'est Nietzsche. Le petit point planning, c'est pour vous dire que demain, on a du Anve avec l'arnaque intellectuelle sur les éoliennes. Et qu'après-demain, on a encore du Anve. Pas fait vraiment exprès. J'ai pris un Uber et j'ai pleuré. Oui, vous allez voir pourquoi ça parle de Anve. Voilà. Je vais faire cette vidéo en vous passant un extrait, un truc, et puis à partir de là, et puis juste après, enfin, je vais causer, je vais vous donner ma façon de voir les choses. Donc, premier extrait. Bon, vous l'avez tous très certainement vu. Brigitte la dingote. La meuf est pas foutue de relire la page sur le protocole. On ne touche pas la reine. Je veux dire, c'est pas compliqué. N'importe quel débile le sait, mais elle, non. Ou pire, ça voudrait dire qu'en fait, elle en a rien à foutre, parce qu'elle est la première dame. Hein, je répète, première dame, c'est un statut qui existe chez ces connards d'Américains, pas en France. Donc, entre le fric qu'elle nous coûte tous les ans pour rien, pour balancer ses conneries, avec sa gueule, là, puis ses yeux charbonneux dégueulasses, là. Bref. Donc, eh ben, heureusement que on a Charles, qui est un gros enculé de mondialiste, doté d'un assassin, parce que, alors bon, théorie de complot, mais moi j'en arrive à me dire que c'est lui qui a commandité tout ce qu'il fallait pour buter Diana. Hein. Alors attention, hein, théorie de complot, j'ai bien mis le tag avant. Hein. Ah tiens, faudrait que je pense au montage à mettre un truc théorie de complot. Ouais, je vais essayer de m'amuser avec ça, tiens. Mais bon, en dehors de ça, c'est un mec que j'aime pas, c'est un ultra mondialiste, c'est un... Ah, non, il a pas les bons trucs. En plus de ça, en préparant ça, c'est là que j'ai... Bon, alors là, je ne souhaite jamais la mort des gens, sauf un.
Mais globalement, même mes pires ennemis, même les gens que je déteste plus, c'est pas bien. Il faut pas souhaiter la mort des gens. Et en préparant cette vidéo, j'ai appris qu'il avait un cancer. Bon, ça me rend pas triste, mais je ne lui souhaite pas sa mort pour autant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Par sa bévue et par son inaptitude à lire une page protocolaire ou un truc, ou par ego, par je sais pas quoi, cette bonne femme. Je veux dire, si on avait été un tout petit peu tendu avec le Royaume-Uni, on avait un incident diplomatique. Bon. Deuxième extrait. Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Bon. Pardon, j'ai encore envie de vomir. J'essaye de faire attention, mais juste que... Alors, il y aura dans un futur plus ou moins proche, je vais vous faire une ou plusieurs vidéos justement sur le conflit ukrainien. Là, très rapidement, je veux dire, quand j'entends ça, pourquoi j'ai envie de vomir? Parce que... et encore une fois, je vais vous sortir toute une petite série d'arguments que je ne vais pas développer ici, mais que je développerai dans une ou plusieurs prochaines vidéos. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. L'Ukraine est plus ou moins dirigée par des nazis. Donc quand il ose faire la comparaison des gens qui sont venus balancer des nazis et que lui il représente ça alors qu'il a des nazis dans son entourage, dans son état-major. Alors tu me diras, depuis le temps ils sont peut-être tous morts. Mais au moins en 2022, quand l'opération spéciale a commencé, il y en avait un paquet, et tu retrouves partout les adorateurs de Stepan Bandera. Bref, on a dit pas de complot. Donc il y a ça. Et puis, surtout, le mec qui joue du piano avec sa bite est là pour les 80 ans du débarquement. Par contre, le mec qui représente l'un des plus gros acteurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir Vladou, lui, il a été interdit. Alors qu'il est libérateur de l'Europe. Enfin, d'une bonne partie de l'Europe. Là aussi, il faut justement le pendant de cette vidéo sur le 6 juin, c'est l'autre truc pour vous expliquer que les Américains n'ont rien libéré. Bien au contraire. Là aussi. Alors, donc voilà, sur ce passage-là, voilà. Est-ce qu'on parle du soldat qui est venu s'entraîner dans je sais plus quel régiment de la Creuse, je crois, et qui avait 2 S tatoués là? Et c'est pas les S de super sympa, Ok? Bon, ça va, j'ai un peu moins envie de vomir. Allez, troisième extrait. On ne peut pas laisser faire. Nous ne pouvons pas capituler face aux tyrans. C'est impensable. Nous ne reculerons pas, nous n'oublierons pas. Je sais pas à quoi il l'avait shooté, le bidon, là, mais il avait l'air d'être en forme, dis donc. Ça a bien changé au moment du reportage, pas reportage, merde, au moment du débat avec Donald Duck. Oui, il est content de sa connerie. Comment qu'il dit? Les tyrans. Est-ce qu'on rappelle qu'à l'élection de Barack Obama, il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été donné pour un président le plus guerrier de toute l'histoire des États-Unis, Barack Obama, qui a toujours une énorme influence sur Biden, puisque c'est le clan Obama-Clinton qui dirige en fait, c'est pas Biden qui dirige. Je veux dire, est-ce que sur les histoires de tyrans, de machin, est-ce qu'on parle de l'Amgot? Alors non, on va en parler dans une prochaine vidéo. Et merci Charles, alors pas le prince, le nôtre de Charles, de nous avoir sorti de ce truc-là, parce que sinon, aujourd'hui on parlerait tous anglais et on paierait en dollars. Enfin, on parlerait tous américains, pardon, et on paierait en dollars. Ouais, si, je vous expliquerai. Enfin, moi je trouve que c'est quand même particulièrement déplacé de nous faire ça. Et on a bien compris que le tyran, le méchant, là-bas à l'est, il faut lui casser sa gueule. Quoi qu'il arrive, l'autre là-bas, il faut lui casser sa gueule. On en parle de Nord Stream, que boum, et que c'est Biden lui-même, 3 mois avant, qui a dit t'inquiète, on va pouvoir lui péter sa gueule?
Non, autre vidéo. Autre vidéo. Ça va faire beaucoup d'autres vidéos aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout noter. Allez, donc on dit maintenant, 4e extrait. Les parachutistes britanniques, qui participaient aux commémorations des 80 ans du débarquement en Normandie, ont atterri sur le sol français avec une formalité un peu particulière, celle de devoir passer par les douanes françaises. Et oui, depuis les dernières commémorations d'il y a 10 ans, une chose a changé, c'est que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, et donc pas d'exception même pour les militaires, qui font partie de tous les citoyens soumis au contrôle douanier lorsqu'ils arrivent sur l'espace Schengen depuis le 31 janvier 2020, oui, même s'ils arrivent en parachute. Alors, histoire de bien faire payer le Brexit, parce que c'est peut-être pas que ça, mais bon. Les paras-britanniques sont obligés, parce que tu vois, ils ont mis un poste de douane exprès là, pour machin, pour venir déclarer, patati, patata. Oui, mais c'est le machin. Dis donc, les hordes de migrants que SOS Méditerranée déverse chez nous, y a pas de poste de douane pour leur demander leurs papiers là, à ce moment-là? Mais les bons petits paras britanniques qu'on sait qu'ils vont repartir, qui sont juste venus là pour faire la commémo, alors eux, on vient les emmerder. Avec tout leur barda, avec tout leur machin. Ok? Pas besoin d'en dire plus? Parce qu'après, je vais commencer à dire des gros mots. Hein? SOS Méditerranée et consorts, financé par Soros, soutenu par Schwab. Vous ne posséderez rien, n'ayez pas peur, et vous serez heureux quand même. Ou je sais plus dans quel ordre il le dit. Alors, je sais, j'adore l'accent allemand, hein, mais Schwab, non, Schwab, je peux pas. Tu vois, toutes ces merdes-là, la Soros, Schwab, Gates, qui expliquent au camp Clinton-Obama ce qu'il faut faire dire à Biden. Tout ça, c'est lié. Hein. Oui, oui, allez-y. Théorie de complot. Tiens, allez, on remet le tag que je viens d'inventer. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. N'oubliez pas que, alors sauf pour la Terre plate, et d'autres conneries dans le genre, mais quand on est dans le domaine plus ou moins politique, un complotiste, c'est juste un mec qui a raison avec 6 mois d'avance. Réfléchissez un peu à tout ça. Sinon, on va reparler d'effets secondaires et de conneries du genre. Je pense que c'est le moment où je mets fin à cette vidéo parce que, avec ces extraits-là, combien j'en ai fait 1, 2, 3, 4, c'est ça. Forcément, il y a eu d'autres trucs. Mais je pense qu'avec ces 4 extraits-là, j'ai réussi à mettre le doigt sur, je dirais, toutes les saloperies qu'ils ont réussi à nous faire, toutes les couleuvres qu'ils nous font avaler, toute la doxa qu'ils nous imposent, et que normalement les élections auraient dû nous permettre de passer outre, de faire entendre une autre voix. Et c'est vrai que sur les élections, les dernières qui viennent d'avoir lieu, j'ai même pas parlé des problèmes qu'il y a eu autour des procurations, des bourrages d'urnes et compagnie, parce qu'il y a eu des histoires. Mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Le peuple français s'est fait niquer dans les grandes largeurs avec cette élection. Donc, le 6 juin, c'était de la dégueulasserie d'un bout à l'autre. C'était ignoble. Et ils l'ont fait. Et je vous avoue que j'en ai un peu marre de vivre dans ce pays. J'en ai un peu marre de voir comment il est gouverné. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.